Bon bah c'est le début de la tempête. Déjà des belles rafales, Cap Ferret 104 km/h, Biscarrosse 108 km/h. Bon voilà, du coup je décide d'aller au port pour essayer de voir un peu ce qu'il y a. Avec les crues, à savoir qu'on est en vigilance rouge crue par Météo France. Voilà, faut faire attention parce que même si le vent n'est pas forcément violent, c'est surtout au niveau des sols qui sont complètement remplis de flotte. Les arbres ils vont tomber très rapidement et en plus avec les grandes marées qu'il y a, ouais on a le combo parfait là. J'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je vous le remonterai exactement la même plaque d'égout. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, vous saurez de quoi je parle. C'est rare quand elle se bride comme ça pour des rafales de vent. Là, en fait c'est le vent qui pousse sur la trottinette, parce que j'ai le vent de face, et la trotte refuse d'avancer plus vite. Voici les cartes alertes pour la tempête Pedro. La Titine, elle se prend des rafales à plus de 100 km/h dans la tronche. Et elle bouge pas. Hein. Elle a juste la petite béquille qui est ici. C'est le seul truc qui la retient. Elle tombe pas. Pas aussi pourquoi il y a un tractopelle dans l'eau. C'est la magie. Là, ce qui va être intéressant pour la tempête, alors oui, je rentre parce que j'ai plus de batterie sur le téléphone, donc je suis obligé de rentrer pour recharger. Et de toute façon, la tempête a vachement perdu en puissance.
Le prochain pic j'ai vu est à 2h du matin. Là actuellement il est 22h30. Et ce qui va être intéressant pour cette tempête, c'est le fait qu'elle dure à long terme. Ça va être intéressant parce qu'elle commence là, elle vient de commencer avec des rafales, donc comme j'ai dit au début de la vidéo, avec 207 km/h au Cap Ferret, 104 à Biscarrosse. Et elle va continuer demain matin en journée aussi, donc après-midi, matin, tout ça. Ça peut être assez intéressant. Hop, au passage, je vais faire un petit tour à la place de l'église. La place de l'église, donc c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. J'ai filmé un peu, je voulais voir s'il y avait des petites branches qui étaient tombées. Il n'y a plus un pet de vent, sérieux, à Audange. Il y a eu un mur de vent tout à l'heure. Je sais pas si vous l'avez vu au un passage dans la vidéo. Il y a eu un énorme coup de vent. D'un seul coup, un énorme mur. J'ai fait un bond en arrière, c'était assez abusé ça. Et là, il y a pas. Il y a un peu de vent, oui, ça souffle, mais il y a quasi que dalle en vrai. Là, je regarde par terre, en tout cas, il n'y a aucune branche. Comparé à Nils. Bah après, on s'attendait à ce que la tempête Nils soit moins puissante. Mais voilà, comme je dis, c'est pas le vent qui est intéressant, là vraiment, c'est au niveau des crues. Ça, malheureusement, ça peut faire tomber beaucoup d'arbres, et je pense que malheureusement, demain, on va en voir beaucoup. Attends, au passage, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré à la maison pour recharger le téléphone. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé pour pouvoir voir les rafales de vent. Et j'ai vu que le pic était déjà passé. Les plus grosses rafales étaient en Charente-Maritime. Bien que cette tempête soit une tempête de saison, le fait qu'elle soit arrivée en même temps que la crue, et juste après la tempête Nils, a fortement augmenté sa puissance. Les dégâts